Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce conseil municipal du 21 avril 2026 qui est retransmis en direct si tout fonctionne aujourd'hui. Ça marche? Parfait. Je salue également les Villefranchoises et les Villefranchois qui nous suivent ce soir depuis chez eux. Aujourd'hui, nous avons un ordre du jour varié et concret qui touche à la vie quotidienne de notre commune. L'environnement avec la gestion des mouillages, l'enseignement artistique par un partenariat avec les Beaux-Arts de Paris, nos enfants avec le séjour en classe verte du mois de mai, les finances avec les indemnités des élus et les tarifs des boutiques, de la boutique du musée. Je vous remercie par avance pour votre engagement et votre esprit constructif et nous allons démarrer par l'appel. Monsieur Benjamin Berger. Madame Monica Laugier donne pouvoir à Madame Joëlle Bravetti. Monsieur Jean-Charles Peraldi. Madame Joëlle Bravetti. Monsieur Olivier Freinet. Madame Christine Petruccelli. Monsieur David Darmon. Madame Gisèle Amedeo Paschi. Madame Sandra Chessotti. Monsieur Albert Luciano. Madame Célia Akrap. Monsieur René Viala donne pouvoir à Sandra Chessotti. Madame Sonia Porte. Monsieur Robert Bojanovic. Ah, il va arriver. Il était là. Bon. Madame Marina Cagnol. Monsieur Frédéric Ledeux. Madame Marie Ferrer. Monsieur Florent Favier donne pouvoir à Monsieur Olivier Freinet. Madame Caroline Chétrit donne pouvoir à Madame Christine Petruccelli. Monsieur Antoine Poteau. Madame Maria Lettieri. Monsieur Christophe Trojani. Madame Patricia Bonifazi donne pouvoir à Monsieur Christophe Trojani. Monsieur Steve Betty donne pouvoir à Monsieur Marco Fugaro. Madame Catherine Baraja Fredolini. Monsieur Marco Fugaro, Madame Claudine Coquelove, Monsieur Jean-Louis Baucher, je l'ai bien dit? Merci. Nous allons désigner la secrétaire de séance, qui est la plus jeune, Célia Akrap. Et nous allons démarrer. Par la régie des mouillages, désignation des membres du conseil d'exploitation. Le fait que M. Bojanovic soit absent, on le note absent. Il est absent pour l'instant, d'accord. OK. Régie des mouillages, désignation des membres du conseil d'exploitation. Chers collègues, par délibération du 15 novembre 2021, le conseil municipal a institué la régie des mouillages de Villefranche-sur-Mer sous la forme juridique de la régie dotée de la seule autonomie financière codifiée au Code général des collectivités territoriales aux articles L 1412-1, L 2222-1 et suivants et R 2221-1 et suivants. L'article R 2221-3 du Code général des collectivités territoriales dispose que la régie dotée de la seule autonomie financière est administrée sous l'autorité du maire et du conseil municipal par un conseil d'exploitation et son président, ainsi qu'un directeur. Conformément à l'article R 2221-5 du CGCT, les membres du conseil d'exploitation d'une régie dotée de la seule autonomie financière sont désignés par le conseil municipal sur proposition du maire. L'article 4 des statuts de la régie des mouillages de Villefranche-sur-Mer prévoit que le conseil d'exploitation est composé de 5 membres. Le maire et 3 élus du conseil municipal. Une personne qualifiée dans le domaine maritime. Suite au renouvellement du conseil municipal, l'Assemblée est amenée à délibérer pour désigner 3 membres au titre du conseil municipal et 1 membre au titre de la personne qualifiée. Je vous propose de désigner au titre du conseil municipal Madame Sandra Chessotti,
M. Olivier Freinet et M. Florent Favier. Au titre de la personne qualifiée, M. Jean-Paul Gaziello, secrétaire général du Club de voile de Villefranche, de France. Y a-t-il d'autres candidats? Non. La désignation des membres doit avoir lieu au scrutin uninominal à bulletin secret. Ce vote peut toutefois intervenir à main levée si le conseil municipal le décide à l'unanimité. Êtes-vous d'accord pour procéder de la sorte? Tout le monde est d'accord? Nous procédons à la désignation des membres. Madame Sandra Kessotti pour... allez-y, on va commencer par le pour une fois. OK. Contre? Abstention? D'accord. Monsieur Olivier Freinet, contre? Abstention? Pour? Monsieur Jean-Paul Gaziello, contre? Abstention? Pour? OK. Obtenu, donc, Madame Sandra Kessotti, pardon? Je ne l'ai pas dit? Monsieur Florent Favier, pardon, contre? Abstention? Et pour? OK. Donc, le nombre de voix, 22. Voilà. Donc, les membres sont élus. Désignation des représentants au conseil portuaire des ports départementaux de Villefranche-d'Ars, Villefranche-Santé. Chers collègues, en application de l'article R621-2 du Code des ports maritimes, le conseil municipal est habilité pour désigner en son sein un représentant au conseil portuaire des ports s'étendant sur le territoire de la commune. Dans ce cadre, le conseil municipal est amené à désigner en son sein 2 représentants, un titulaire et un suppléant, qui siégeront au sein du conseil portuaire des ports départementaux de Villefranche-d'Ars et Villefranche-Santé. La désignation des membres devra avoir lieu au scrutin uninominal à bulletin secret. Ce vote peut toutefois intervenir à main levée si le conseil municipal le décide à l'unanimité. Êtes-vous d'accord pour procéder de la sorte? Je vous propose les candidatures de Madame Sandra Kessotti en tant que suppléante et de moi-même en tant que titulaire. Y a-t-il d'autres candidats? Nous allons procéder au vote. Contre? Abstention? Pour? Le reste. Monsieur Robert Capelier, contre? Abstention? Et pour? Obtenu Madame Sandra Kessotti, 22 voix. Monsieur Robert Capelier, 22 voix. Le vote est entériné. Convention de partenariat avec l'École des Beaux-Arts de Paris et les Amis de l'École nationale des Beaux-Arts de Paris. Chers collègues, les Beaux-Arts de Paris ont pour mission l'enseignement des arts plastiques, la conservation et la diffusion de son patrimoine artistique. Établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle de la ministre chargée de la Culture, il forme en 5 ans des étudiants se destinant à la création artistique de haut niveau. L'association Les Amis de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris a pour vocation de soutenir le rayonnement des Beaux-Arts de Paris et d'apporter son soutien à ses étudiants et anciens élèves. Par l'attribution de prix annuels, elle soutient notamment le travail des étudiants et accompagne également depuis 2013 leur parcours après la sortie des Beaux-Arts de Paris, via des bourses et des aides à la production. Cette association souhaite aujourd'hui diversifier son aide aux jeunes artistes en leur offrant des possibilités de résidence en France comme à l'international. Ces institutions ont souhaité nouer des partenariats avec des institutions en région. La Citadelle,
Centre d'art et musée, et son équipe se propose d'accueillir un étudiant récemment diplômé en résidence immersion afin de présenter la richesse du site, de ses collections et de son environnement culturel et naturel. Ce type de résidence d'artiste a une double vertu. Elle permet à de jeunes artistes de s'immerger dans un environnement culturel, dynamique en région, et à l'institution qui le reçoit de se faire connaître d'un public jeune. La résidence sera tutorée par la direction du service des musées. Ce partenariat sera formalisé par une convention tripartite d'une durée de 4 ans, 2026-2029, dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour. La résidence en immersion d'une durée d'1 mois, entre les mois de février et d'avril de chaque année, fera l'objet d'un appel à candidature réservé aux diplômés des Beaux-Arts de Paris de 2023 à 2026, dont le projet était annexé à l'ordre du jour. Le conseil municipal est amené à délibérer pour acter le partenariat avec les Beaux-Arts de Paris et l'association Les Amis de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, adopter les termes de la convention tripartite à intervenir entre l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, représentée par M. Éric de Chassé, directeur, les Amis de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, représentés par M. Nicolas Trèves, président par intérim, et la commune, m'autoriser à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Donc, la délégation est acceptée. Je passe la parole à Madame Bravetti pour le séjour en classe verte de mai 2026. Bonsoir à tous. C'est la délibération numéro 4, séjour en classe verte mai 2026. La directrice de l'école maternelle Emmanuelia a sollicité la commune pour le financement du séjour de 24 élèves de classe de maternelle de grande section en classe verte et 4 adultes au centre de montagne Chalet de Val-de-Blore du mardi 26 mai au vendredi 29 mai 2026. Le montant de la participation serait de 9 € par jour et par enfant, soit 36 € par enfant pour la semaine, auxquels s'ajoutent les frais d'hébergement et de restauration pour les adultes accompagnateurs, ainsi que les frais de transport en autocar, environ 650 €. Il sera demandé au Conseil de bien vouloir approuver ces dépenses. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? J'avais simplement, alors c'était pas une question, c'était simplement rappeler peut-être aux institutrices et aux familles villefranchoises que s'il y a des familles en difficulté, elles peuvent toujours se rapprocher donc du Centre communal d'action sociale qui les accompagnera dans une démarche pour les aider à leur participation. Voilà. Ce sera transmis. Hein, voilà, merci. On a tous voté pour? Oui. Je vous remercie. Délibération 5, indemnité de fonction des élus municipaux. Je passe la parole à Monsieur Freinet. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, vous avez été destinataire avec l'ordre du jour du projet de délibération, donc je vous donne lecture. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et L 2123-24-2 et R 2123-23, vu le décret numéro 2022-994 du 7 juillet 2022 revalorisant l'indice brut terminal de la fonction publique depuis le 1er juillet 2022, considérant que lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les 3 mois suivant l'installation du conseil municipal. Vu la délibération du 28 mars 2026 fixant à 8 le nombre d'adjoints au maire correspondant au nombre théorique d'adjoints, considérant que la commune de Villefranche-sur-Mer se situe dans la strate démographique de communes de 3 500 à 9 999 habitants, considérant que l'indemnité de fonction mensuelle du maire correspond pour cette strate à 58,30% de l'indice brut terminal de la fonction publique,
Considérant que l'indemnité de fonction mensuelle d'un adjoint correspond pour cette strate à 23,32% de l'indice brut terminal de la fonction publique, et considérant que le montant maximal de l'enveloppe indemnitaire globale est égal au total des indemnités maximales du maire et du nombre théorique d'adjoints, considérant que le montant maximal des indemnités à répartir entre élus atteint 244,86% de cet indice, considérant que le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème applicable à la demande du maire, considérant que M. le maire a demandé expressément à cette assemblée de percevoir une indemnité de fonction inférieure au barème légal, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale comme suit. Le maire, donc, le taux en pourcentage d'indice brut terminal fonction publique, 48%. Adjoint au maire, 19,5%. Conseiller municipal délégué, 3,14%. Le tableau qui est joint à votre ordre du jour, récapitulant l'ensemble des indemnités de fonction allouées aux membres du conseil municipal, sera annexé à la présente délibération. Les indemnités suivront l'évolution de l'indice brut terminal de la fonction publique. Les crédits nécessaires au versement des indemnités de fonction sont inscrits au budget communal. Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Oui, mais je vous en prie. Je vous remercie de me donner la parole, Monsieur Freinet. Les indemnités des élus, c'est un sujet désormais. C'est un sujet qui a d'ailleurs fait la une de Nice Matin hier. Aujourd'hui. Hier. Bon. Votre maire s'est-il augmenté? C'était le titre de l'article en première page. Exactement. Alors nous sommes heureux d'avoir été des précurseurs à Villefranche-sur-Mer, puisque pendant 5 ans, je n'ai touché aucune indemnité, c'est-à-dire 0 €. Ce qui a permis à la commune de faire une économie, toute charge comprise, de 200 000 € en 5 ans. Vous avez pris une option différente, puisque vous êtes octroyé une indemnité brute de 1 973 € par mois, ce qui correspond à environ 24 000 € par an, c'est-à-dire 47 000 € environ, toutes charges comprises, soit plus de 300 000 € en 7 ans. Et vous justifiez cette différence de 500 000 € entre deux mandatures par le fait que vous serez, c'est ce que vous dites, un maire à temps plein. Or, tout le monde sait que vous êtes architecte à Villefranche-sur-Mer et que vous avez une société, Capelier Architectes Associés, à Villefranche. D'où ma question très simple. Et bien évidemment, uniquement par souci de transparence vis-à-vis de la population villefranchoise, Monsieur Capelier, êtes-vous bien désormais à la retraite? Je suis une profession libérale déjà, qu'un cabinet d'architecture s'arrête. Monsieur le maire, je crois que l'ex-maire, je crois que nous jugerons dans le temps, hein, c'est peut-être pas la peine, le passé est le passé. Pendant la première mandature, vous avez pris vos indemnités pendant toute la mandature. Dans la deuxième mandature, à un certain moment, vous avez fait un choix. Vous avez fait aussi un choix qui était aussi un choix de démagogie électorale. Nous l'entendons, je l'entends. Vous verrez bien si je m'arrête. Je suis maître de ma vie et je compte m'arrêter très rapidement. Et déjà, à ce jour, je suis à temps plein à la mairie depuis le matin jusqu'au soir. Et je vous remercie de ces remarques qui m'ont permis de préciser ces points. La discussion est terminée ou est-ce qu'on peut dire encore un mot? Je vais vous laisser la parole encore une fois. Je vous remercie. Aucune démagogie dans ma décision de ces 5 dernières années, simplement un choix. Et donc, si j'ai bien compris votre réponse, à aujourd'hui, vous n'êtes pas encore à la retraite. Et vous-même, vous n'êtes pas arrêté à l'époque. Donc, je suis désolé, monsieur le maire, mais je vais m'arrêter. Et monsieur Trojani, une habitude. Je vous rappellerai quand même que tout ne se fait pas un jour. Vous l'avez prouvé pendant ces 2 mandatures. Merci. On peut passer au vote.
Nous allons passer à la délibération 6. Les boutiques des musées, tarifs des nouveaux produits. C'est à vous. La boutique des musées, donc tarif des nouveaux produits. Afin d'enrichir l'offre de produits en vente à la galerie des musées de la Citadelle, qui connaît un beau succès depuis son ouverture, il sera proposé au conseil municipal d'adopter les tarifs des produits détaillés ci-dessous qui figurent dans la nouvelle grille tarifaire annexée à l'ordre du jour. C'est l'annexe 4. Vous avez donc toute la liste des nouveaux produits qui seront proposés à la boutique. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je lise la liste des produits. Vous avez des affiches, vous avez des cartes postales, vous avez toute une série de produits qui sont proposés avec les prix. Je ne sais pas si ça fait l'objet d'un vote. C'est marqué, effectivement. Comme c'est marqué, donc, y a-t-il des questions d'abord? Oui? Il n'y avait plus de statut de Volpi. Est-ce que nous en aurons D'abord, ça, ce sont les nouveaux produits. Alors, je n'ai pas l'inventaire des produits qui sont existants. Okay. Je ne sais pas, je ne les ai pas non, parce qu'il en restait pas. Il en restait une ou deux, je crois, oui. Parce que je suis allée voir pour en prendre une. Et donc, j'ai vu que là, justement, dans les nouveaux produits, ça ne revenait pas. Je sais pas. Alors, il faudra avoir l'inventaire des produits existants qu'on n'a pas sous les yeux. Là, on vote sur les nouveaux produits, donc je ne peux pas vous répondre, Madame Kogloff. Ok, merci. Mais dans la liste, il y a des anciens produits aussi, hein, dans l'annexe. Enfin, ce qui est au vote de la résolution 6, ce sont les nouveaux produits. Après, j'ai vu effectivement une liste où il y avait beaucoup plus de produits, bon, mais qui n'est pas en annexe là-dessus. Merci. Voilà. Avant qu'on passe au vote, je voudrais remercier Madame Monica Logier qui a porté ce projet de boutique des musées à bout de bras contre vent et marée et des vents intérieurs. Merci. Capelier, je ne peux pas du tout vous laisser dire ça. Nous avons porté un projet de boutique des musées avec Monica Logier, qui est un super projet avec une très belle réalisation, et nous en sommes très heureux pour Villefranche. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et qui vote pour? Voilà, résolution adoptée à l'unanimité. Merci. 7. Est-ce qu'il est arrivé, Monsieur Bojanovic? Je suis là, oui. Ah, très bien. Oui, bonsoir à tous. Résolution numéro 7, convention portant autorisation de chasser sur une partie des terrains départementaux et communaux du parc naturel départemental de la Grande Corniche entre le département des Alpes-Maritimes, les communes d'Èze, La Trinité et Villefranche-sur-Mer et l'association communale de chasse de Èze, La Trinité. Rapporteur, Monsieur Bojanovic, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je tenais d'abord à vous demander de m'excuser pour ce léger retard. Donc, chers collègues, il s'agit de l'objet numéro 7 que vient faire part Monsieur le maire. Donc, le parc naturel départemental de la Grande Corniche, situé sur les communes d'Èze, La Trinité, La Turbie et Villefranche-sur-Mer, est constitué de propriétés départementales et communales pour une superficie de 71,2 hectares. Dont la gestion est assurée par le département par convention d'une durée de 30 ans, à savoir 2015-2045. Au vu de l'augmentation de la fréquentation du parc par le public, le département a sollicité les communes afin de redéfinir à l'intérieur du parc la pratique de la chasse tout en conciliant les fréquentations du public et la préservation des espaces naturels. Dans le contexte, un certain nombre de règles devront être respectées afin que la chasse puisse se pratiquer dans les meilleures conditions de sécurité et de l'acceptation par le public qui fréquente le parc. Afin d'organiser l'activité cinétique à l'intérieur du parc départemental sur le territoire des communes d'Èze, La Trinité, Villefranche-sur-Mer,
3 zones réglementées ont été définies, délimitées et précisées cartographiquement. Vous retrouverez la zone 1, 2 et 3. Sur la 3e, la chasse autorisée soumise à des classes particulières. L'association communale de chasse Aise-la Trinité est autorisée à pratiquer l'exercice de la chasse sur les terrains situés en zone 2 et 3. Afin d'encadrer la pratique de la chasse par cette association sur le territoire du parc naturel départemental de la Grande Corniche, je vous propose d'approuver les termes de convention d'une durée de 3 ans à intervenir entre les parties concernées dans le projet été joint en annexe de l'ordre du jour, d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention. Un petit mot, si vous permettez, concernant les problématiques de chasse. Donc les hauts quartiers, effectivement, on a ce gros problème de prélèvement de sangliers. Il est vrai que les dernières années, ça a été à peu près 120 sangliers qui ont été prélevés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème. Nos visiteurs aussi, qui n'hésitent pas à nourrir les bêtes aussi, et qui viennent pratiquement aux tables de pique-nique, c'est un vrai problème. Et à ce titre-là, je tenais aussi à remercier M. Bozio, qui est entre autres le président de cette société de chasse, qui nous apporte, qui est à son écoute, qui au quotidien n'hésite pas à se déplacer, à venir et de mettre éventuellement des cages aussi pour faire des prélèvements. Voilà, monsieur le maire. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. L'ordre du jour est épuisé. La séance est close et je vous donne rendez-vous pour notre prochain conseil municipal le 29. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, un bon retour chez vous. Je peux vous rappeler les manifestations. Samedi 25 avril, la soirée des années 80. Jeudi 30 avril, l'atelier numérique gratuit, découverte de l'IA, à l'espace France Service, 81 avenue Georges Clemenceau, de 14h à 16h. Du 1er au 3 mai, 5e édition de la rade classique, avec près de 120 voitures historiques attendues à la Citadelle. Le vendredi 1er mai, de 10h à 18h, ouverture du village en accès libre. Le samedi 2 mai, de 9h à 18h, ouverture du village en accès libre. Et le dimanche 3 mai, de 9h à 18h, ouverture du village en accès libre. Je vous conseille tous d'y aller. C'est une belle manifestation. Je l'ai déjà dit. Voilà. Merci. Bonne soirée.